tout le monde. Je vais prendre un petit moment avec vous pour faire un petit face cam et vous expliquer un peu comment sont, comment sont faites nos journées. Euh, on est mercredi 8 décembre, ça fait 9 jours qu'on a notre van et depuis 9 jours on pense bricolage, on mange bricolage, on dort bricolage, enfin pas tout à fait parce qu'on dort pas encore dans le van mais pas loin. Et du coup on est un peu obsédé par l'idée de réussir à nous créer ce petit cocon pour pouvoir démarrer notre vie dans le van. Le problème, c'est que tant que le van n'est pas prêt, selon nos critères, on a besoin encore d'avoir des gens qui nous hébergent, que ce soit en Airbnb ou en couchsurfing. Et vu qu'on est très occupé en ce moment, je sais qu'on donne moins de nouvelles sur les réseaux sociaux et que ça peut poser des questions à certains, en particulier nos parents. Donc en fait, ce que je voudrais vous expliquer maintenant, c'est comment ça se passe pour nous dans notre quotidien et surtout quelle richesse on a de faire les rencontres qu'on fait grâce au fait d'avoir besoin des gens. Euh, il y a une semaine tout pile, quand on a eu le camion, on était chez notre ami Ben, qui est un vieux monsieur qui habite à côté de Boston. Et ce vieux monsieur a été le premier à nous héberger gratuitement pendant notre séjour aux États-Unis. Et c'est lui qui a été d'une gentillesse absolue parce que il nous prête son adresse pour recevoir les papiers de la voiture. Il a gardé une partie de nos affaires le temps qu'on aille à New York. Il nous a hébergés 3 fois à des moments différents pour qu'on ne paye pas de logement et que voilà, il nous a vraiment dépanné et il a été d'une gentillesse comme un papy avec ses petits-enfants et voilà, c'était incroyable en fait de voir cette facilité avec laquelle il acceptait les gens chez lui et c'était notre première expérience un peu de ce genre-là, donc on était très surpris forcément, mais aussi très touchés de voir comment ça se passait. Et il faut savoir que Airbnb, comme il y a une question de rémunération derrière, les gens ne sont pas obligés en fait d'avoir cette jovialité, cette convivialité qu'on va systématiquement retrouver sur Couchsurfing. Euh, on a quitté du coup la maison de Ben la semaine dernière et on a cherché via Couchsurfing un hébergement gratuit. Personne n'a répondu par la positive en temps et en heure pour qu'on soit hébergé le soir où on avait besoin. Mais par contre, on a trouvé un Airbnb avec un couple juste merveilleux qui avait l'attitude de personnes qui faisaient ça voilà, parce qu'ils avaient envie de rencontrer des gens, parce que ils étaient curieux des autres. Et donc du coup, ça a été un peu le début d'un cycle vertueux pour nous parce que depuis notre départ de Boston et depuis le fait qu'on construise activement le van tous les jours, on est systématiquement hébergé par des personnes qui sont incroyables. Phil et Debbie nous ont hébergés en Airbnb de nuit, mais là où ils n'étaient pas du tout obligés d'être aussi hospitaliers envers nous, c'est qu'ils nous ont offert le dîner, ils nous ont offert un apéritif avec eux, ils nous ont prêté des outils pour travailler dans le van, ils se sont inquiétés de savoir si on n'avait pas trop froid dehors, ils sont venus nous apporter une boisson, un rafraîchissement pendant qu'on travaillait dehors, ils ont proposé leur aide dès qu'on avait besoin pour construire des choses dans le van. Voilà, ils ont été hyper prévenants et attentifs à nos besoins, ce qui a été un vrai support en fait. Et c'est touchant de voir qu'on interpelle les gens. Du coup, ça s'est très bien passé chez Phil et Debbie. On est resté 2 nuits et 2 journées complètes à faire du bricolage. Et dans la foulée, on a pris une décision avec Clément. On a essayé d'arrêter complètement les Airbnb parce que financièrement c'est trop engageant pour nous et qu'on veut mettre notre argent dans l'aménagement du van et pas dans des logements puisqu'on va bientôt habiter dans le van. Du coup, en quittant la maison de Phil et Debbie, on est allé un petit peu plus loin dans le Connecticut
et on est allé chez Dave, Katharina et leurs 2 enfants et ça a été pareil, complètement différent parce que c'était un jeune couple à peu près de notre âge, mais avec des enfants. Et on a senti tout de suite qu'ils étaient interpellés par ce qu'on faisait. Euh, Dave, il nous a dit plusieurs fois, c'est vraiment trop cool. J'en avais parlé à Katharina quand on était jeune couple, d'avoir un véhicule, de le transformer, de voyager. Puis on a eu les enfants et on a déménagé de la Russie vers les États-Unis. Et du coup, c'est vrai que maintenant les enfants ils sont un peu jeunes, donc ça serait difficile, mais je vais lui en reparler. Je voudrais vraiment partir avec elle. Et puis Katharina qui a été d'une douceur absolue avec nous, elle nous a amené un thé au gingembre parce qu'il faisait 4 degrés dehors et qu'on était en train de travailler dans le van, les portes ouvertes, en nous disant ça va vous faire du bien, ça va vous réchauffer le thé au gingembre, vous êtes vraiment des durs travailleurs et tout, c'est super ce que vous faites. Et quand on est de nouveau chez eux, on a fait 2 jours et 2 nuits. Et cette famille-là, bah, moi je me suis sentie particulièrement à l'aise parce que ça ressemblait à un petit cocon familial et qu'il y avait des enfants et donc du coup bah, égal à moi-même avec les enfants j'ai joué, j'ai rigolé avec eux, j'ai pris soin d'eux mais comme je le fais spontanément et j'ai involontairement en étant nous-mêmes on les a touchés en fait, on est rentré dans leur quotidien et on a créé voilà pour quelques jours une amitié qui était importante à ce moment-là et c'est des personnes qui nous ont dit on garde le contact, vous nous envoyez le lien de votre chaîne YouTube, vous nous donnez des nouvelles, des petites photos de l'avancée du van et voilà, comme Phil et Debbie nous ont aussi dit ça. Et cette famille-là, donc Dave et Katharina, ils nous ont proposé de rester une nuit de plus parce qu'ils avaient compris qu'on ne savait pas exactement où est-ce qu'on allait 2 jours plus tard. Les choses ont fait qu'on n'est pas resté plus longtemps, mais on a senti que bah, ça leur aurait fait plaisir. Et puis, on a changé d'endroit et Dave et Katharina, ils ont été prévenants, un peu maternants par certains endroits parce qu'ils ont pris soin de nous et voilà, ils nous ont quand même dit vous êtes vraiment notre genre de personne, vraiment prenez soin de vous, c'est super ce que vous faites, profitez-en. Des conseils que voilà, vous, nos amis, la famille, vous nous avez donnés et c'était particulier de voir des gens qu'on ne connaît pas être interpellés par notre situation et être prompte à vouloir prendre soin de nous. Donc ça nous a mis déjà dans un premier deuxième mood où on s'est dit mince, en fait d'une part c'est facile de rentrer dans le quotidien des gens et en plus les gens sont super et ils sont super vite quoi, enfin il n'y a pas des gens bien et des gens bien intentionnés, il y en a beaucoup en fait. Donc on n'a rien lâché, on est parti de ce couchsurfing là et on est arrivé dans un 3e couchsurfing juste à côté de New York. On avait déjà eu plusieurs expériences parce qu'en passant du temps à New York, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde, que peut-être les couchsurfers se méfiaient un peu des gens qui venaient en mode j'ai besoin d'un hôtel pour dormir la nuit mais je fais le touriste toute la journée. Et vraiment, un peu l'engagement du couchsurfing, c'est de passer du temps avec les personnes qui nous hébergent. Pas forcément beaucoup de temps, mais en tout cas d'être clair avec les personnes et de dire ok, moi je viens pour ça. Et moi je suis ton hôte, donc j'attends ça de ta part en tant qu'invité. Donc du coup, cette 3e personne, elle habite en ville, on lui explique qu'on vient avec un van, que peut-être on va faire des travaux. Et elle, une femme toute seule, un tout petit peu plus vieille que nous, qui vit avec ses petits chiens et tout ça, qui nous fait à manger. Pareil, ils ont cette facilité déconcertante qu'ont les gens à nous faire à manger, moi, me prend de court. Après, quand je réfléchis, je me dis, bah, je ferai la même chose à la maison, mais voilà, quand on est de l'extérieur, c'est de nouveau surprenant. Et... et du coup, voilà, on repasse 2 nuits dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec une personne qu'on ne connaît pas, mais qui prend soin de nous, qui s'intéresse. On parle d'autres choses. On parle des animaux, on parle de nos passions, on parle un petit peu du van, mais pas forcément plus que ça. Et, et selon les ambiances, là, on avait fait du coup un couple qui avait déjà plus d'enfants à la maison. On a fait un jeune couple. On fait une femme toute seule. Et du coup, voilà, ça change un peu les ambiances de maison, ça change les dynamiques de journée. On s'adapte à tout ça. Et c'est là, par exemple, avec cette dame, on a
partagé que les dîners. Mais c'était des hyper bons moments. On a beaucoup papoté, on a rigolé, et puis voilà, on a fait ce qu'on voulait de nos journées, elle nous a laissé dormir le matin, enfin vraiment plus chill en fait, quelque part. Puis c'était son week-end pour elle aussi, et après elle travaillait la semaine, donc pareil, elle avait besoin de se reposer et tout ça. Ça s'est super bien passé, et donc du coup, on s'est dit, punaise, voilà, troisième, ça fait 6 dodo, ça fait 6 jours qu'on a le van, ça se passe bien, les gens sont gentils, quoi, les gens sont gentils. Et on décide de faire un bon bout de route là avec Clément, et on arrive jusqu'à Philadelphie, là où on est maintenant. Et ce soir, c'est la troisième nuit qu'on fait à Philadelphie. Pareil, j'envoie des messages à des gens qui habitent Philadelphie ou autour en leur demandant si ils accepteraient de nous héberger, s'ils sont chez eux. Je leur explique la situation, qu'on est en train de travailler dans notre van. C'est toujours un peu le même message, mais voilà, j'essaie de faire comprendre aux gens qu'on va dormir dans la maison et non pas dans le van, parce que le van n'est pas encore tout à fait prêt. Donc des fois, ça peut prêter à confusion. Je ne parle pas parfaitement anglais, donc j'essaie d'être le plus clair possible. Et là, la personne à qui j'envoie le message est un Américain qui est né aux États-Unis, mais de 2 parents français. Donc il a le français pour langue maternelle, mais qui parle le français pas très régulièrement, puisque en fait il habite tout le temps aux États-Unis, il vit aux États-Unis, et voilà, il utilise le français de temps en temps. Et donc en fait, on est chez cette personne depuis 3 jours, euh, et puis en fait c'est incroyable, mais c'est des coups de cœur pour les personnes. Là, la personne chez qui on est, elle est premièrement d'une gentillesse incroyable. Elle n'a pas hésité à nous proposer tout de suite de rester 1 ou 2 nuits de plus que ce qui était prévu en fonction de comment on avançait pour les travaux. C'est quelqu'un qui est très hospitalier, donc on a participé à une de ses soirées hier soir qui s'appelle France et Fromage. C'est très drôle parce que en fait, les gens sont d'origine de partout dans le monde et ont le français comme deuxième, troisième ou quatrième langue. Et donc du coup, c'est une soirée où ils s'entraînent à parler en français. Donc, hier soir, c'était un peu marrant de nous avoir, nous, comme français de France. Donc ça a fait un peu les mules et tout. Ah bon, vous êtes français de France, mais vous êtes d'où et vous faites quoi? Donc on a un peu refait le pitch, mais voilà, on passe du temps. Quand on n'est pas en train de travailler dans le van, on passe du temps avec des gens, on fait des rencontres, et, et on se sent choyé. Enfin, moi, je me sens privilégiée de pouvoir bénéficier de cette hospitalité, de cette gentillesse, parce que même si c'est pas nos amis et notre famille, et ben ça reste que ce sont des gens qui prennent soin de nous, qui s'inquiètent de savoir si on a faim, qui s'inquiètent de savoir si on dort dans le van ou au chaud dans la maison, qui sont intéressés et qui nous demandent comment ça se passe et comment on avance, qui proposent leur aide, et toute cette chaleur, toute cette humanité, c'est... quand on est dans son petit quotidien et dans ses petites habitudes, c'est des trucs qu'on peut mettre de côté. Peut-être que certains d'entre vous me diront, Jules, t'es un peu con, mais en fait, tout ce que tu nous racontes là, tu fais pareil avec les autres, et peut-être que je m'en rends pas compte. De temps en temps, il y en a certains d'entre vous qui me remettent un peu les yeux en face des trous et qui me disent oui, en fait, tu te rends pas compte, mais toi aussi tu fais ça, tout le temps ta maison, on est tout le temps chez toi, tu nous fais à manger pour un oui ou pour un non, tu nous demandes comment on va. Et j'ai un peu je suis dépendante là, je suis dépendante des gens, et ça se passe bien. Enfin, le temps que je prends là pour vous expliquer un petit peu les choses, c'est aussi pour vous dire que ça se passe bien, qu'on prend soin de nous, et que les copains et les amis et la famille, vous n'êtes pas là, mais vous êtes là quand même parce qu'il y a des gens qui prennent votre place pour prendre soin de nous. C'est très émouvant. C'est très émouvant de voir combien les gens sont gentils et ouverts d'esprit et prompts à découvrir d'autres choses. Moi, ça me rend profondément heureuse. Je suis très contente de faire ce que je fais là avec Clément. Je suis très contente de passer beaucoup de temps avec lui, de construire le van et d'avoir des gens qui s'intéressent à nous. Enfin, c'est un peu égocentrique dit comme ça. Enfin bref, c'est super, c'est super. Donc ouais, on est mercredi 8 décembre. Aujourd'hui, on a passé la journée à faire des petits achats. Et on a encore
au moins ouais, 3-4 jours de gros boulot sur le van pour pouvoir vivre dedans. Julie, tiens-toi le pour dit, on a pris en compte ta demande, on fait attention à ne pas être étouffé par nos propres pets la nuit. On a acheté de quoi faire de la ventilation dans le van. Et on a acheté des petits placards pour mettre au haut des murs et de la peinture. Et on a fait notre lit et bientôt on va avoir une cuisine parce qu'on a acheté un évier. Enfin, voilà. Ça passe vite et tout est super. Tout est très intense et c'est vraiment super. J'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait plein d'entre vous qui puissent être présents là pour voir comment ça se passe et tout ça. Et je sais qu'on filme pas tout parce que c'est aussi difficile, quoi. C'est pas, enfin voilà, on n'est pas influenceur, c'est pas notre quotidien d'avoir une caméra à la main. Et il y a des fois, je nous force un peu la main, Clément et moi, ou l'inverse, pour qu'on sorte la caméra et qu'on dise, hey, faut pas oublier de nous faire des souvenirs, de nous donner des nouvelles. Mais là, ouais, particulièrement cette semaine, ben, depuis qu'on a le van où on travaille beaucoup et où du coup on dépend des gens qui nous accueillent, qui nous hébergent et qui sont très hospitaliers, on a un mode de vie qui est particulier, mais qui met du baume au cœur. Il a beau faire 0 ou 1 degré dehors, il fait chaud dans l'âme. Donc voilà, c'était petite long. Ça dépend comment Clément va le découper au montage, mais c'était un petit partage que je voulais vous faire à tous. Et vous dire que ça va bien, ça va très bien. Faut s'ouvrir aux autres. Ayez pas peur des autres et ouais, ouvrez votre maison, faites-vous des copains, faites des rencontres parce que ça fait grandir et c'est chouette. Voilà, probablement après encore des vidéos de construction. Je vous embrasse fort, tous. Prenez très, très fort soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bisous.